courts versets. La difficulté avec ces deux versets, c'est que on pourrait leur faire dire toutes sortes de choses. On prend les mots, puis on donne un sens. Et la difficulté, c'est de les garder dans le contexte. Mais c'est ce que nous voulons faire, parce que c'est ainsi que nous interprétons la parole de Dieu. C'est toujours un passage, est toujours pris dans le contexte. Il ne faut pas jamais l'extraire du contexte. Même s'il y a des applications, il y a une seule interprétation et il peut y avoir de nombreuses applications. Donc Jacques chapitre 4, en fait, pour nous aider avec le contexte, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Les deux versets qui nous intéressent sont les versets 11 et 12. Je vais commencer au verset 1. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc il y a un gros problème, un sérieux problème. Verset 4, il dit, adultère que vous êtes, donc infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire, et voilà ce qu'il propose, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. C'est promis. Verset 11. Ne parlez pas point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Donc on pourrait prendre ces deux versets et puis les extraire, puis les prendre tout seul et puis essayer de trouver des applications. C'est plus difficile de le mettre dans le contexte, bien sûr. Mais ce que nous voyons tout de suite, c'est qu'il y a ce que fait l'homme, et puis après il y a ce que Dieu pense de ce qui a été fait. Ce que Jacques est en train de condamner, et apparemment c'est une pratique, il n'est pas en train de parler de quelque chose d'hypothétique, c'était un problème, un réel problème, c'est ça que nous voyons depuis le début de l'épître, c'est qu'il y a des frères qui parlent mal de leurs frères, avec dans l'intention certainement de détruire la réputation, de détruire la confiance que certains auraient en lui. Et ce problème est perçu autrement par Dieu. Chez les hommes, on dit, il est en train de parler mal de quelqu'un, il est en train de le démolir, il est en train de l'abaisser, il est en train de le réduire, il est en train de le dénigrer, on a toutes sortes de mots pour ça. Mais regardez comment Dieu prend la chose. Dieu voit la chose, il dit, moi je vois, quand une personne juge son frère et parle mal de lui, il est en train de juger la loi de Dieu. Il est en train de s'exprimer. Finalement, il s'élève au-dessus de la loi de Dieu. Et il la considère comme étant insuffisante. Et il se place en juge. Et en faisant cela, eh bien, il est en train de usurper un pouvoir qui appartient uniquement à Dieu. Puisqu'il dit, un seul est législateur et juge. Il y a un seul qui peut perdre et sauver les hommes. Il dit, toi, et qui t'a donné ce pouvoir? D'où est-ce que tu l'as? Tu t'es donné un rôle, tu t'es donné une possibilité, un pouvoir qui n'est pas là.
Dieu n'a pas cédé ce pouvoir, parce que c'est surtout pas aux hommes qu'il va le confier, hein. On est injuste, on est trop influencé par nos propres intérêts. Et donc il dit finalement, et c'est là où il y a un lien rapide avec le contexte, il dit il y a un problème d'orgueil. Il y a un problème d'orgueil. Et si tu te mets en position où c'est toi qui vas juger, c'est toi qui détermine, et c'est toi qui... Et il dit, tu es en train de prendre une position élevée, et il vaut mieux, ce n'est pas de l'humilité. Et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, même si ça se passe dans l'Église. Mais ça me fait penser vraiment à quelque chose que Jésus a dit, n'est-ce pas, dans le Sermon sur la montagne. Regardez, lisez avec moi dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Jésus, en fait, il est en train de dire les mêmes paroles. Ça doit être un problème humain, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 7 et les 5 premiers versets. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car, et là il faut bien tenir compte, qu'il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous savez, il y a une tendance chez les humains que dès qu'il y a un problème, c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute des autres. Et tout de suite, on est là en train de dire, mais c'est sa faute, c'est lui qui a fait ça, c'est à cause de lui. Et on lui propose ce qu'il doit faire. Et Jésus dit, non. S'il y a un problème, regarde chez toi d'abord. Regarde chez toi et regarde voir s'il n'y a pas un problème chez toi. Et il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et tu sauras comment enlever la paille de l'œil de ton prochain. Vous savez, Jacques, il s'adresse à toute une communauté, ce n'est pas une église particulière, il s'adresse à toute une communauté de chrétiens, et il voit un sérieux problème depuis le début de l'épître. Vous savez, quand on reprend, et on va le faire, on reprend dès le début, on voit qu'il est constamment en train de faire référence à la langue, la bouche, la parole. Et il est en train de dire, certains feraient mieux de ne pas parler, de se taire. Et c'est sûr que la plupart des problèmes qu'on peut avoir proviennent de la langue de quelqu'un. Hein. Bon, pas seulement l'autre, parce qu'en général, j'ai répondu aussi, et j'ai mis de l'huile sur le feu, et puis alors, c'est parti. Mais voyons quelques passages. Regardez, déjà au chapitre 1, hein, Jacques chapitre 1, et au verset 19, donc Jacques chapitre 1 et verset 19, regardez ce qu'il dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Hein, déjà, tout de suite, il dit, oh, déjà, si tu as envie de parler, arrête d'abord. Écoute. Et puis, surtout quand ça arrive à la colère, alors vous savez, là, la langue se délie. Là, tout d'un coup, elle sait parler. Mais en général, c'est pas très bon. Il dit que tout homme, il dit première chose, lent à parler. Ensuite, on passe au verset 26 du chapitre 1. Verset 26. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
garder sa langue en bride, hein, imaginez le cheval hein, avec le mort. Hein, c'est bien le contrôler. Il dit, si tu n'arrives pas, il y a un problème. Hein. Il dit, cet homme-là, peu importe ce qu'il pratique, qu'est-ce qu'il dit, s'il n'arrive pas à tenir sa langue, tout est annulé. Hein. Il peut avoir des connaissances, il peut pouvoir dire des belles choses, il a une belle voix, il a de l'expérience, il a ceci, mais il n'arrive pas à contrôler sa langue. Eh bien, tout est annulé. Il dit, la religion de cet homme, eh bien, est vaine. Ensuite, continue, chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc, tu n'es pas libre de dire tout ce que tu dois dire, tout ce que tu as envie de dire. C'est dans le contexte de cette loi de la liberté, celle de Christ, que tu peux parler et que tu dois agir. Parler, c'est facile, ça ne coûte pas cher. Agir, c'est autre chose. Chapitre 2, verset 12. 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Voilà, c'est encore du parler. Il dit qu'il a la foi, il dit, mais il n'y a pas les œuvres qui suivent. Il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas d'action qui soutiennent. Il dit, attention, hein, ne me parle pas de ta foi, laisse-moi la voir dans ta vie. Chapitre 3, verset 1. Encore un autre aspect de la chose. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il dit, tu prends des risques dès que tu ouvres la bouche. Alors sois sûr que c'est bien vrai, et que c'est honorable, et que ça glorifie le Seigneur, et que ça édifie les frères, et tout ça. Hein, parce que tu seras tenu responsable pour ce que tu dis. Vous savez, dans le monde, si vous voulez vous excuser de ce que vous avez dit, je me suis laissé emporter, j'étais énervé, et puis tout d'un coup, ça excuse tout. Peut-être dans le monde, mais pas chez Dieu. Il dit, je ne veux pas savoir, tu l'as dit, n'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est important, lui, il donne beaucoup d'importance à la parole, et c'est important pour nous, parce que nous, toute notre vie chrétienne est basée sur le fait que Jésus a dit, Dieu a dit, il a parlé. Et il est engagé par sa parole. C'est un principe qui s'applique à lui-même. Il ne dit pas n'importe quoi. Il dit, si vous êtes à moi aussi, vous allez contrôler votre parole. Vous allez sur YouTube maintenant, et puis, il y en a du monde qui parle. Et toutes sortes de choses. Mais bon, il dit, vous savez, attention, vous serez jugés plus sévèrement. Et c'est grave, et c'est pitié de certains. Donc, ensuite, je continue. Donc, chapitre 3 et verset 14. Chapitre 3, verset 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est la langue. Hein? C'est le cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein, il dit, si vous avez un zèle amer, après ça va sortir. Et après vous savez comment on aime la méthode la plus usitée par les hommes pour couvrir un péché, c'est mentir. Et finalement, c'est un autre péché. Et plus on ment, plus on a besoin de mentir, et plus on s'enfonce. Hein, c'est demander à David comment c'est. Hein, il a essayé de couvrir ce péché. Et il a enfreint plusieurs commandements en essayant de couvrir un péché.
puis on arrive au chapitre 4, là où nous sommes, et verset 11, il dit « Ne parlez point mal les uns des autres frères. » Ne parlez pas point mal les uns des autres frères. En fait, tout ce que Paul est en train de, Jacques est en train de décrire, hein, toutes ces différentes situations où la parole intervient, en fait, ce sont des poutres qui sont dans les yeux des uns et des autres. Et il dit, tant que tu as une poutre dans ton œil, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Vous savez, et ça se fait énormément. Il y a des problèmes dans ma vie, mais parce que personne n'est au courant, alors je fais comme s'il n'y en a pas. Et j'essaie de parler dans l'église, et j'essaie de dire des choses, et j'essaie... Mais vous savez, on ne trompe pas le Seigneur. Et on ne trompe pas ni sa femme, ni ses enfants non plus. Ou les voisins. Et il dit, à partir du moment qu'il y a quelque chose, il y a une poutre, pas 36 poutres, une poutre dans ton œil, eh bien, occupe-toi de la poutre avant d'essayer d'aider un frère, hein, ou de le corriger, ou de le reprendre. Donc c'est pas une question qu'on ne peut pas aider les frères, tout ça, mais c'est une question de, d'abord commence par toi. Hein. Et c'est vrai que si on commence à respecter ces règles-là, il y aura beaucoup moins de monde qui va parler. J'ai un problème spirituel dans ma vie, je ne suis pas en état d'évaluer. Encore moins de reprendre un frère, et surtout pas de juger un frère. Regardez Romains chapitre 14 avec moi, Romains chapitre 14. Fais attention quand on reprend un frère, parce que c'est comme si on est en train de, c'est comme si dans le centre commercial, vous voyez un enfant qui fait une bêtise et puis vous lui foutez une correction. Excusez-moi le mot. Et puis là, les parents arrivent et disent, oui, mais vous n'avez pas le droit, c'est mon enfant. Écoutez, mon frère appartient à un enfant de qui? Qui est son père? Et qui est celui qui doit aller faire sa correction? C'est là qu'on voit dans chapitre 14, et je vais lire verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Quand tu prends sur toi le rôle de Dieu pour corriger un frère, eh bien tu es en train de dire tout de suite, il ne sait pas élever ses enfants. Il ne sait pas corriger ses enfants. Il dit, là, c'est grave là. Il dit, tu peux prier pour lui, tu peux en parler au Père, hein, tu peux dire, Père, Abba Père, écoute, je suis très préoccupé par rapport à un frère et ce qu'il y a dans sa vie, tout ça. Et parle-lui. Et après, lui, c'est s'occuper. Après, si tu envoies pour faire quelque chose, c'est une autre chose. Mais on doit faire très attention de ne pas usurper les droits de Dieu. Celui qui ne pratique pas la loi de la liberté, telle que l'Écriture l'enseigne, il est préférable qu'il ne se prononce pas sur la vie d'un frère, en courant le risque de prendre le droit. Hein, si c'est un frère, c'est vraiment un frère, il a l'Esprit de Dieu en lui qui le guide. Il a le Seigneur Jésus qui est à la droite du Père, qui intercède pour lui. Il y a le Père Céleste qui a tout pouvoir pour agir et coordonner les circonstances et les événements pour le guider. Donc, si tu rentres dans le plan de Dieu, c'est très bien, mais si tu prends l'initiative tout seul et puis tu veux régler les choses, eh bien, c'est comme si je rentre dans la cuisine de madame, et en plein milieu de ce qu'elle est en train de préparer, et puis je m'en charge. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je ne sais pas ce qu'elle a mis, et puis j'y vais. Hein, ça se fera rater la soupe. Faisons très attention.
là, Jacques rappelle et dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Tu n'es pas en mesure, tu peux l'exhorter, tu peux le soutenir, tu peux l'accompagner, il y a toutes sortes de choses à faire dans sa faiblesse. Mais tu ne peux pas le juger, c'est-à-dire le détruire. Il juge son frère certainement parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Il ne marche pas avec moi, donc il a tort et souvent les problèmes viennent de cela. Quel est le bon comportement à avoir? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Eh bien, Éphésiens chapitre 4, verset 24. Éphésiens chapitre 4 et verset 24. Regardez ce qu'il nous dit. La phrase commence beaucoup plus haut, parce que certaines des phrases de Paul sont très longues, et puis ça commence au verset 20. Mais je vais prendre au verset 24, il dit « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc l'homme est appelé à revêtir l'homme nouveau. Et c'est l'homme nouveau, eh bien, il fonctionne dans une atmosphère nouveau, de justice, de sainteté, que produit la vérité, donc la parole de Dieu. C'est pourquoi, verset 25, c'est pourquoi. Et regardez, il y a 4 choses qu'il mentionne. C'est pourquoi renoncer au mensonge, un problème de la langue. C'est pourquoi il est en train de parler des chrétiens, qui il dit de revêtir l'homme nouveau. Donc il dit renoncer au mensonge, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes les membres les uns des autres. Verset 26, deuxièmement, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Encore une fois, problème de la langue. Attention, si vous mettez en colère, attention, si la bouche se met à parler, elle va dire des choses qu'elle ne devrait pas dire. Et tu vas cumuler tes problèmes. Troisièmement, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29, donc ça c'est le 4e. 5e, qu'il ne sorte de votre bouche, et encore il revient à la bouche encore une fois, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a sur ces 4 choses qu'il mentionne, 3 ont à faire avec la bouche. Et donc, il dit renoncer au mensonge, pas se mettre en colère, ne pas dérober et ne pas dire des paroles mauvaises qui, et je lis le verset 30, c'est dans le même contexte, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'en faisant cela, eh bien vous attristez le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et donc, je crois qu'on fait beaucoup de tort à l'Esprit Saint qui est en nous, parce qu'on prend trop de liberté avec notre bouche. Et nous devons faire très attention, nous devons contrôler cela. Et vous savez ce qu'il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et le sens parole mauvaise, là, dans le grec, c'est des paroles qui détruisent, qui attaquent. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui édifient. Donc, parole mauvaise, mais en contraste avec édifier. Donc, qui détruit, plutôt quelque chose qui édifie. Si tu ne peux pas dire quelque chose d'utile, mon père, il le disait souvent. Je ne sais pas pourquoi il le disait, mais je m'en souviens encore. Il dit, si tu ne peux pas dire quelque chose de bien, tais-toi. Mais c'est tout à fait ça. En fait, c'est ce que le Seigneur nous dit aussi. Si tu ne peux pas dire quelque chose de bien qui va encourager, tais-toi. Il vaut mieux. Parce que tu seras jugé du jugement dont tu juges ton frère. Si tu es sévère avec lui sur ce sujet-là,
le jour où tu t'embrasses, Dieu appliquera la même sévérité. On est toujours on est sévère avec les autres et on veut la grâce pour nous. Et c'est qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et regardez au chapitre 5, vous avez Éphésiens chapitre 5 et verset 4, il dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous savez, des fois, en présence du pasteur, et ça ne devrait pas être comme ça, mais en présence du pasteur, on fait attention de notre langage, mais on ne fait pas attention devant les enfants à la maison ou devant notre épouse. Et ça, c'est plus grave. Parce que les enfants, ils entendent ça, et bien, ils disent, si papa le dit, moi je peux le dire. Et puis s'il dit, il ne faut pas le dire, et puis il le dit, alors il dit, papa, il est hypocrite. En fait, il ne croit même pas. Et il va à l'église, il est tout beau, tout gentil, il dit des belles choses, il sait composer des belles prières. Mais en fait, les gens, ils ne savent pas. Mais oui, il est terrible. Et après, on s'étonne pourquoi ils n'ont pas envie de suivre. Il dit, écoute, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Règle le problème tout de suite. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole grossière. Et vous savez, dans notre société, moi, c'est pas vieux, hein, mais il y avait des mots qui étaient considérés comme grossiers quand j'étais enfant. Hein, on se prenait une claque si jamais ça sortait. Et maintenant, c'est du familier, on l'entend de partout. Et plus ça va, hein, plus des mots et le langage, on l'entend de partout maintenant. Tu n'es pas obligé d'être au bar pour entendre certains mots. On peut l'entendre n'importe où. Et parfois dans les maisons. Peut-être dans notre monde, c'est le monde. Mais l'enfant de Dieu appartient toujours à Dieu, peu importe où il se trouve. Et c'est le même langage, je dois avoir le même vocabulaire, que je sois à l'église, que je sois à la maison, que je sois au lieu de travail, partout. Jésus-Christ n'avait qu'un seul langage pour tous. Et c'est quelque chose que, en tant que chrétien même, j'ai l'impression que même parfois, on devient un peu laxiste là-dessus. Et nous avons besoin de revenir et que notre langage soit pur. Ma femme, qui est étrangère, donc elle n'a pas, à l'Alliance française, on a quand même appris du bon vocabulaire. Hein, c'était pas de la vocabulaire. Elle n'a pas appris son français à l'usine. Hein, et donc, quand elle faisait les classes d'enfants, les clubs d'enfants, et des fois, de temps en temps, il y avait un mot qui sortait. Et puis, comme elle ne connaissait même pas le mot, elle n'avait pas entendu. Mais le gamin, il dit, « Excusez-moi, madame ». Et alors, elle s'est dit, il a dû dire quelque chose. Il dit, « Ah oui, il faut faire très attention ». Mais elle ne savait pas ce qu'il avait dit. Mais bon, lui, il sait. Hein, ce qui importe, qu'il le sache. Et quand ma femme entend des nouveaux mots, parfois, elle vient me voir, elle me dit, « Ça veut dire quoi ?» Malheureusement, j'ai été à l'école et donc je connais pas mal de mots. Je dis, non, je veux plus jamais t'entendre dire ça. Je dis jamais. Ah, d'accord. Et on doit, mais constamment. Hein, nos enfants, nous-mêmes, et on est des exemples. Et même à l'église et partout, et même quand je prends un coup de marteau sur le doigt, qu'est-ce qui sort? Et des mots que j'ai l'habitude d'utiliser et que je ne contrôle pas parce que la douleur est telle. Mais le mot, il est là. Hein. C'est terrible, des fois, à force d'être avec certains gens qui emploient toujours certains mots, et on rentre à la maison, puis on a tellement entendu dans la journée que ça veut sortir, on attrape juste à la dernière minute. Hein. Mais il faut être vigilant, il faut être vigilant. Ça fait partie de la vie chrétienne. Si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, il dit, ne parle pas. Tu ne peux pas enseigner. Allons à Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. C'est au dernier passage. Galates chapitre 6, verset 1. Regardez ce qu'il dit. Frères,
un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà. C'est gentil tout ça. Je pense que tout le monde va approuver cela. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien, quand un frère est surpris en faute, quelqu'un a suggéré la traduction suivante, celui qui a été pris par une faute, suggérant que c'est une personne qui a une habitude, il a une addiction, il a un passé et puis il y a certaines choses, il est en train de lutter avec et ça sort. Hein? Et d'ici, si tu vois qu'il y a un frère qui vraiment, c'est du passé, qui revient de temps en temps, et tu vois qu'il est en train de lutter avec et qu'il essaye, eh bien, va le voir, que celui qui est spirituel aille le voir, et avec un esprit de douleur, pour l'accompagner. J'ai entendu une fois une personne qui devait être baptisée, et il descendait dans l'eau, et comme elle était froide, tout d'un coup, il y a un mot qui a échappé. Et pas un mot qu'on utilise à l'église. Et le pasteur lui a dit, sors, pars. Il ne l'a pas baptisé. Il dit, pour ça, vous dites, ça c'est dur. Mais vous savez, quand on a des habitudes, des fois, ce qu'on doit faire, c'est quand un frère est en train de lutter avec quelque chose, et on voit qu'il est en train de lutter avec. Et il dit, vous voyez un frère qui la faute a pris le dessus sur lui. Un passé. Il dit, accompagne-le avec douceur. Tu n'es pas là pour l'écraser, tu n'es pas là pour l'enfoncer, tu es là pour le soutenir. Il suggère que, si c'est facile, vous savez, quand quelqu'un a une addiction, il a disons, un problème de drogue, il a un problème de télévision, de jeux d'argent, de pornographie, il a des problèmes-là. Et c'est facile, c'est trop facile de dire, ah, il a le démon de la télé, il a le démon de la pornographie, il a le démon. C'est trop facile, et c'est même pas biblique. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre la faute sur le diable, alors que c'est sa faute à lui, c'est lui qui commet le péché. Il n'y a pas de démon à chasser, il n'y a pas de démon, le péché est en lui. Mais si tu vois qu'il lutte avec, accompagne-le, ne l'écrase pas. Et il n'y a que ceux qui sont spirituels qui vont avoir cette réaction. Et qui vont avoir vers lui et disent, frère, écoute, pas de problème. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur te donnera la victoire. Je t'accompagne, je t'aide. Écoute, évite certaines compagnies. Récemment, je discutais avec quelqu'un qui avait eu un gros problème de pornographie et que le Seigneur est en train de délivrer de cela. Vous savez, c'est pas facile. Et en général, qu'est-ce qu'on leur dit? Écoute, fais confiance au Seigneur. Puis en fait, on lui a dit refoule et tais-toi. Et lui, il n'arrive pas à le régler. Alors qu'il devrait trouver quelqu'un qui l'accompagne et qui l'aide. Il dit, écoute, on va essayer de trouver les choses qui les déclenchent chez toi, dans quelles conditions est-ce que ça revient, de comprendre la chose avec toi. Et on va t'accompagner dans un esprit de douceur. C'est ça l'esprit de l'évangile. C'est ça que Jésus a fait. Quand il a trouvé un pécheur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a fait avec nous. On n'est pas du jour au lendemain, on est tout d'un coup devenus des saints. On ne l'est pas encore. Mais il nous accompagne avec douceur. Et il pardonne, et 70 fois, 7 fois, il pardonne. Mais il nous accompagne pour qu'on apprenne à marcher. Et il dit, ne va pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre, ni sur le diable. Hein. C'est un peu ce que Ève a essayé. Elle a essayé le truc aussi, elle a dit, ouais, c'est pas moi, c'est le serpent. Et ça n'a pas marché. Hein. Elle a pris pour son compte aussi. Pour ce qui est le péché, il n'y a pas de démon à chasser, il n'y a pas de chaîne à briser, tout ça. Jésus a vaincu le péché sur la croix.
La puissance du péché a été brisée. Maintenant, c'est le péché qui est en toi et il faut le nettoyer. Hein. Et on va dans tous les placards, tous les recoins de notre vie et pour régler cela. Mais le pouvoir du péché, il a été rompu. La victoire est dans la croix de Christ. Christ est déjà mort. On peut pas, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas de prière et d'imposition des mains et de ceci, cela. Les impositions des mains, c'est pour la bénédiction. C'est pour, ou bien, dans l'Ancien Testament, poser la main sur la bête, c'était pour lui transférer notre péché. Et s'il s'agissait d'un démon, Paul n'aurait pas écrit redressez-le avec l'esprit de douceur. Un démon, on ne le redresse pas avec un esprit de douceur. C'est un frère qu'on redresse avec un esprit de douleur. Le problème, c'est le frère. Aide le frère. Accompagne-le. Au lieu de l'écraser, au lieu de le juger, parler mal de lui, et dire, ouais, il n'arrive pas, il se défaire, et il est un gros problème, lui, il s'en sortira jamais, il ne fera jamais rien. C'est pas ça. Accompagne-le. Fais de lui un miracle de délivrance. Et si je parle comme ça, c'est pas seulement parce que la Bible enseigne, c'est parce que je l'ai vu combien de fois. Des personnes que vous ne reconnaîtrez plus, qui avaient de gros problèmes, et maintenant qui sont des personnes responsables dans l'œuvre de Dieu. Dieu donne la victoire. Mais c'est parce que, s'ils ont eu la victoire, c'est parce que Dieu est fidèle, bien sûr, mais c'est parce que quelqu'un a accompagné. Et chaque fois qu'il est tombé, il l'a relevé. Il n'a pas donné un coup de pied et dit « Ah, toi encore !» Non, il l'a relevé. Qu'est-ce que fait le berger quand il trouve une brebis qui s'est égarée? Et c'était sa faute, hein, si elle s'est égarée, parce que lui, il s'occupe bien. Eh bien, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il la met sur ses épaules. Et avec joie, il rentre. Suivons l'exemple du Seigneur. Il dit que ce frère, qu'on aide en esprit de douceur, et qu'on l'aide à surmonter son problème qui est récurrent, son problème qui est entravant, son problème qui est enlaçant, son problème qui domine, qui est réducteur, eh bien, aide-le, accompagne-le. Et que le Seigneur puisse faire de lui quelque chose d'utile, un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Donc, il dit, écoute, si tu es en train de parler mal d'un frère pour le démolir, tu es en train de te mettre à la place de Dieu, et c'est grave. C'est un problème d'orgueil, et Dieu résiste aux orgueilleux. Deuxièmement, d'abord, regarde à celui qui a la poutre dans l'œil, avant d'aller aider quelqu'un avec une paille. Troisièmement, si tu vois un frère qui trébuche, qui lutte, eh bien, vous avez vu dans le verset suivant, Galates 6, verset 2, vous savez ce que ça dit? Portez les fardeaux des uns des autres. Ah oui, je comprends ce qu'il veut dire. Il dit, écoutez frère, écoute, je t'accompagne, je te porte. Si tu boites, tu as une jambe qui te fait mal et tu boites et tu n'arrives pas à marcher, écoute, mets ton bras autour de moi et puis on va marcher ensemble. Ça fera 3 pieds. Et on continue. C'est ça l'esprit de l'évangile. Et c'est là où se trouve la victoire. Et Jacques, le problème il est vieux, parce que Jacques en parle, et puis on l'a encore aujourd'hui. Hein, le vieux, il est là où il y a des humains. Mais seul celui qui vit par l'esprit peut aider le frère qui trébuche. Mais regardez la fin du verset 1, Galates chapitre 1, 6, et la fin du verset 1. Regardez ce qu'il dit. Après avoir dit de redresser avec un esprit de douceur, il dit « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Parce que dès que tu prends en charge, c'est sûr que tu prends le risque d'être souillé toi-même. Quand une personne commence à te parler de sa vie et de ses yeux, tu sais, c'est difficile d'entendre tout ça et de ne pas avoir des pensées. Mais il dit, prends garde à toi-même. C'est nécessaire que tu sois vraiment en communion avec le Seigneur pour pouvoir entendre ces choses, afin de pouvoir porter son fardeau avec lui.
Oui, Seigneur, la vie chrétienne demande beaucoup de sagesse. Et nous devons faire très attention. Christ est mort sur la croix pour les pécheurs. Ça, c'est un fait indéniable. Maintenant, c'est à nous de pratiquer la même grâce avec nos frères et sœurs. Jésus est mort sans condition. Il peut sauver tous les pécheurs. Eh bien, tous ceux que Jésus sauve sont des frères et je les adopte et je vais vivre avec eux. Et ensemble, nous allons aller vers le Seigneur, peut-être clopin, mais nous allons vers le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, ta parole est riche. Il nous suffit de prendre le temps de méditer et de comprendre ta pensée. Seigneur, ce que nous voyons, c'est que tu nous as bien compris. Tu vois bien notre problème, tu l'as bien analysé. Et Seigneur, c'est à nous maintenant de recevoir ta parole, de ne pas nous mettre élevés au-dessus des autres, mais de nous mettre à côté des uns des autres. Et d'être là, de pouvoir donner un bras, de pouvoir porter un fardeau, de pouvoir encourager. Et celui qui est abattu, de le relever. Et puis le jour où j'aurai besoin, il y aura quelqu'un pour moi. Père, et puis je te prie pour s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas vraiment, qui n'a pas cette assurance que ses péchés sont pardonnés. Mais il est conscient de son besoin, sinon il ne serait pas là ce matin. Eh bien Seigneur, je te prie de l'aider. Et qu'il puisse venir au pied de la croix, ce symbole de ton amour, ce symbole de ton pardon, et qu'il reçoive de toi. Seulement en demandant, Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi. Et Seigneur, cet homme-là est rentré justifié. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ.